Vous voyez ce genre de vidéo, c'est le summum de la culture du vide. L'art de ne rien dire, de parler sans fond, sans éduquer et sans transmettre un message qui a une réelle valeur. On pourrait comparer ça au brain rot, au skibidi toilet ou au mewing, sauf que là c'est même pas un peu drôle. Son expansion sur les formats courts est devenue fulgurante. On en retrouve partout et il s'agit peut-être bien du contenu le plus débile qu'on pourrait retrouver sur ces applications. Et si je vous disais qu'un média était à l'origine de toute cette polémique? Salut, moi c'est Médéric et aujourd'hui je vais t'expliquer comment le média numéro 1 sur les réseaux en France a fait une chute de laquelle il ne risque pas de se relever. La culture du vide, on l'entend partout depuis quelques semaines, mais ça fait en réalité longtemps qu'elle existe. L'audi bidon, apagnant, brr. Pardon. Des vidéos débiles qui n'apportent rien, c'est pas nouveau, et y a même un mot pour qualifier ça, c'est le brain rot. Je me souviens qu'à l'époque je m'étais fait matrixer par ce genre de truc, mais à un tel point que je le sortais vraiment tout le temps. Eh gros, t'as les crampés. Les quoi? Les cocoubés. Ça va bien? C'est quoi Comini? En 1997, David Creusot et Lucie Bedet fondent l'agence Pékin, une agence digitale qui a pour but d'accompagner des entreprises dans leurs projets et qui fusionnera en 2006 avec une agence du même style nommée La Chose. Avec leur agence, David Creusot et Lucie Bedet arriveront à lever 700 000 € et créeront ensemble Combini en 2008. Un site qui aura pour stratégie d'avoir une importante présence sur les réseaux en cherchant à attirer des jeunes de 18 à 30 ans. Le site aborde des sujets variés comme la musique, la mode, la culture pop, la politique et des thèmes sociaux d'actualité. Et le nom fait évidemment office de clin d'œil au Combini japonais, les petits commerces ouverts 24 heures sur 24. Et enfin, Combini sera racheté en 2024 par l'éditeur du Gorafi, un journal parodique qui reprend le nom du Figaro et qui fait rire les vieux, j'imagine. Mais du coup, Combini, concrètement, c'est quoi? Combini, c'est 8 millions d'abonnés sur tous les réseaux confondus. Les interviews de Big Flo et Oli, Booba, Kobalade, Angèle, Mister V et plein d'autres têtes d'affiche. Puceau? Moi? Bon, c'est pas grave, on va dire que ça arrive de faire des erreurs. Combini, c'est la présentation de la culture pop en une seule chaîne. Est-ce qui est jeune et qui attend? Jonathan. Mais ça y est, faut pas abuser là, c'est quoi ce bordel? On a dit de la culture pop, pas de la merde. C'est quoi ça? Si j'aurais voulu la merde, j'aurais allé là-bas. Combien de noobs faut-il pour casser Roblox? Plus sérieusement, je sais que je me prends un peu tard pour faire cette vidéo, puisque la polémique est déjà passée à plus de 2 mois. Mais bon, je préparais d'autres vidéos, notamment la dernière que vous avez surkiffé, puisqu'elle a fait plus de 100 000 vues YouTube. Sucez-moi la... Non, c'est pas dans le script. Donc si tu kiffes celle-là aussi, tu sais quoi faire, hein, un petit like, un petit abonnement. Moi je prends. Bon, pour revenir sur le sujet de la vidéo, concrètement la chute de Combini a eu lieu dès le 21 octobre 2024 avec cette vidéo. Non, la vie de ma mère, on va quick, wesh! J'ai envie d'un burger! Alors en fait, la vidéo, elle est partie du fait qu'on se demandait où on allait manger ce soir. Et en fait, Scolind et Anso devaient m'ignorer. Et à la fin, j'ai pété un câble parce que personne m'écoutait. J'ai sorti la vie de ma mère, on va quick, wesh! J'ai envie d'un burger! J'ai jamais été énervée, je suis une fille très gentille. C'était vraiment une mise en scène, voilà. Alors dans cette vidéo, rien de compliqué ni de choquant, on voit juste une personne qui a créé une référence et qui passe une interview. L'idée a déjà été faite plein de fois avec plein d'autres personnes, sauf que là, les commentaires s'enflamment. Pourquoi l'interview? Ah, c'est ça votre problème. Ah, la culture du vide, c'est exactement ça. Ça interviewe vraiment n'importe qui, hein. La culture du vide. Alors on pourrait se demander, pourquoi les commentaires sont aussi négatifs? C'est juste une vidéo comme une autre. Bah oui, la culture du vide, comme ils disent, ça a toujours existé et ça a jamais dérangé personne. Alors pourquoi cette vidéo précisément, c'est un problème? Eh bien j'ai 2 hypothèses, mais avant pour rappel, parce qu'il y en a qui ont pas compris que je fais ça pour le fun et qui sont permis de me traiter de... Je suis pas un expert. Voilà. Si vous avez besoin de me reprendre, reprenez-moi, mais me traitez pas de... J'explique juste une situation et je donne mon avis dessus. Après, vous avez le droit d'en débattre en commentaire. Reprenons donc avec les hypothèses. Hypothèse numéro 1. Combini, c'est des gros connards qui surfent sur le buzz de tout le monde comme ils peuvent. C'est vrai que Combini, quand on en entend parler, c'est pas pour des vidéos ultra intéressantes. En général, c'est juste des petites interviews de personnes connues et puis voilà, c'est fini. Alors oui, ils font des trucs intéressants, genre des reportages avec des célébrités. Genre le jeu vidéo club, c'est un bon mélange entre intéressant et drôle, mais c'est clairement pas fou pour le premier média culturel français. Hypothèse numéro 2. Tout le monde s'en fout de ton burger de merde, retourne chez Quick si tu veux, mais viens pas nous faire chier. Connasse, va. Ah non mais c'est le nom de l'hypothèse, hein, me chopez pas par la veste s'il vous plaît. Parce que je pense qu'au bout d'un moment, oui, les gens en ont marre des rêves qui pop partout et qui sont totalement éclatés. Genre le truc du mango funk là de merde, c'est même pas drôle, ça fait juste chier tout le monde. Ananasman a fait un très bon TikTok dessus, mais imaginez, je suis en train de vous raconter une histoire là, tranquille, et d'un coup... Donc t'inventes une traîne de merde comme ça qui sert à rien, et d'un coup tu te retrouves à faire une interview sur un site qui, je le rappelle,
a plus de 15 ans et qui est censé être un minimum sérieux. Genre je veux dire, t'as quand même Mr V, Booba, Billie Eilish et à côté t'as Pauline Burger Quick. Faut pas se foutre de ma gueule au bout d'un moment, je veux bien qu'on rigole 2 minutes, mais par pitié, soyez un minimum intéressant. Et au moins poser des questions pertinentes. Alors ma commande idéale chez Quick, de toute façon tout le monde le sait, hein, c'est un menu XL suprême bacon avec des chicken dips sauce Giant et un Giant Junior. Ah non, la vie de ma mère, j'ai mal aux pieds, wesh. J'ai envie de me reposer dans mon lit. J'espère que personne me filme, hein. Et si c'était une caméra cachée. Ah non, gros, t'es un bâtard, hein. Fallait pas. Alors voilà, du coup mon histoire c'est que j'étais en train de marcher normal et puis il y a quelqu'un qui me pousse et puis je tombe en fait comme une personne normale. Et puis d'un coup je sors cette fameuse phrase que tout le monde connaît parce qu'elle est vraiment incroyable. Non, la vie de ma mère, j'ai mal aux pieds, wesh. J'ai trop envie de me reposer dans mon lit. Et puis voilà. Et sinon, c'est quoi ta marque de matelas préférée? C'est quoi cette question de merde? C'est quoi le rapport avec moi? Ouais, mais on a besoin de buzz en ce moment, tu vois, c'est la merde. Mais c'est quoi cette interview de merde là? Vous voulez gratter mon buzz, c'est ça, hein, bande d'enculés? Attends, on va te donner un petit billet là. Alors, mon matelas préféré, c'est Emma Matelas de la sponsor des youtubeurs. Je connais pas. Évidemment, Combini, pour réagir à ces accusations de culture du vide, ils vont réagir. Mais pourquoi l'interview du même J'ai envie d'un burger dérange autant? En quelques jours seulement, l'interview d'Apolline propulsée grâce à sa fameuse vidéo Non, la vie de ma mère, on va à Quick, wesh! J'ai envie d'un burger! a largement fait réagir. Mais pourquoi ça fait autant grincer des dents? Quand en Amérique, une créatrice de contenu comme Jules LeBron se fait remarquer pour son désormais célèbre concept Very demure, very mindful. On lui accorde son quart d'heure de gloire, avec humour, en lui offrant même l'opportunité de capitaliser sur le phénomène. Mais le phénomène Very demure, c'était quoi? Le délire d'une créatrice de contenu qui décrit sa routine make-up avec un ton et un humour bien à elle. Le TikTok J'ai envie d'un burger ne s'en éloigne finalement que très peu. C'est le délire d'une créatrice de contenu qui met en scène cette situation bien familière du choix de dîner entre potes. La différence, c'est qu'en France, quand on veut accorder un peu d'attention à une TikTokeuse qui fait des sketchs légers, c'est forcément une affaire d'État. Mais à force de crier à la culture du vide à tout va, on mélange tout et on dénigre une forme de pop culture qui touche le plus grand nombre, sous prétexte qu'elle ne serait pas assez noble ou intellectuelle. Or, cette culture du vide, c'est peut-être tout simplement une culture internet encore mal connue, mais qu'on a bien l'intention de documenter en temps réel, car elle fait finalement partie intégrante d'une pop culture qui bouge et se renouvelle plus vite que jamais. En parler, c'est finalement une façon de réattribuer ces micro-événements viraux aux personnes qui en sont à l'origine et les mettre en valeur. On doit rendre à César ce qui est à César. Désormais, qu'on le veuille ou non, le J'ai envie d'un burger risque de s'inviter dans certains quotidiens comme étant un élément de langage, au même titre que des quoi coubets, des non mais allô quoi, ou encore des ah bah c'est bien Nils. Alors oui, pour nous, c'est aussi important d'en parler. En réalité, il faudrait peut-être se demander si, face à une personne qui vient s'exprimer avec humour, légèreté et toute l'innocence du monde, les raisons de votre haine ne sont pas ailleurs. Et puis franchement, si on arrêtait de se prendre autant au sérieux. Bisous. Alors je suis d'accord, ça part d'un délire entre potes et c'est drôle sur le moment. Mais déjà, comme ils l'ont très bien dit, il y a une différence entre la France et les États-Unis. On n'a pas les mêmes délires, ça se voit rien qu'au stream Twitch chez YouTube. Nous, on a des Baylan et des Squeezie qui font des jeux d'horreur et à côté, on a Kai Cenat qui ramène Ice Spice, Barack Obama et John Cena. Et devinez quoi? C'est la même chose sur TikTok. Les gens en France ont pas du tout les mêmes délires que ceux aux États-Unis. Et je pense déjà qu'avoir un quart d'heure de gloire pour le peu d'intérêt qu'apporte cette vidéo, c'est déjà bien suffisant. Parce que soyons honnêtes, cette vidéo, bah c'est de la merde, hein, qu'on soit américain ou français, ça aurait pas changé la chose. Après, sur la fin, je suis totalement d'accord, ça mérite pas autant de haine pour le peu d'importance qu'a cette vidéo. Mais en même temps, ça peut se comprendre, vu qu'on donne de l'importance à quelque chose qui sert à rien. Et pour le coup, à la fin, il dit juste c'est pas de la culture du vide. Bah dans ce cas-là, qu'est-ce donc? Je vous ai demandé ce que vous pensiez de Combini et son rapport à la culture du vide sur mon serveur Discord. Maintenant, voyons ce que vous en pensez. N'oubliez pas que si vous voulez y participer et être notifié des prochaines vidéos, vous pouvez le rejoindre. Le lien est dans la description et ça me fera toujours plaisir. Et aussi, cette partie est totalement inspirée, plagiée, de H-Lord. Donc allez voir sa chaîne et si tu passes par là, c'est vrai que j'aurais pu demander. Bah en soi, Combini en ce moment pour des sujets ils foncent sur les créateurs tendance, genre j'ai envie d'un burger wesh, quoi coubé et tout, ce que je trouve est dommage et intéressant car ça nous permet de voir le point de vue du créateur, mais à part ça, pas grand chose, surtout que de base Combini partage des informations qui sont utiles et enrichissantes culturellement, alors que là ils font tout pour avoir du buzz, des vues et de l'argent, et franchement c'est pas vraiment très cultivant, donc moi je pense que c'est bien de temps en temps, mais faut qu'ils arrêtent de faire presque que ça, parce que c'est plus du tout le but de Combini à la base. C'est sûr que le but de Combini de base c'est de partager des sujets intéressants
intéressant est d'interviewer des personnes connues pour qu'on en apprenne un peu plus sur eux. C'est pas fait pour alimenter la propagation de vidéos sans aucun intérêt. Dans des cas c'est intéressant et même parfois drôle. Genre le jeu vidéo club avec The Great Review, je peux le dire, j'ai trouvé que c'était intéressant parce que c'est un mec qui a des choses à nous raconter, que ce soit sur son histoire personnelle ou sur l'histoire des jeux vidéo. C'est pas juste un gars qui a balancé une phrase au hasard et qui est devenu populaire grâce à ça, comme la meuf qui veut aller à Quick. Et je vois vraiment ce que tu veux dire par Konbini en ce moment, ils font sur les créateurs tendance. Parce que Konbini, niveau vue, c'est clairement pas la folie. Sur YouTube par exemple, ça varie entre 10 000 et 200 000 vues. Et comme on pourrait le deviner, les 200 000 vues sont sur les vidéos tendance avec les personnes connues sur le moment. Et est-ce qu'on pourrait vraiment leur en vouloir de chercher à surfer sur les trends ? C'est discutable. Leur but c'est avant tout de faire des vues, comme n'importe quelle chaîne qui vit du réseau sur lequel il est. Et c'est normal. Après on n'en arrive pas encore au point de Katakuri Life qui menace sa femme pour des cadeau TikTok. Mais c'est vrai que chercher avant tout le buzz, c'est un sujet qui mériterait d'être discuté. Quand je regarde une vidéo de Konbini, le sujet est tellement nul que je passe directement. En parlant de culture du vide, on parle plus d'une vidéo sans sens. En tout cas, je l'entends comme ça. Après, c'est pas aussi simple à définir. Pour moi, Konbini n'est pas forcément dans la culture du vide, c'est juste que ça intéresse personne. Entre les invités qui sont juste des personnes qui ont buzzé une fois et les questions bateau qui les accompagnent, je comprends même pas pourquoi des gens regardent ça. Surtout que c'est presque rageant qu'ils se vannent dessus en faisant des vidéos sur la culture du vide. Bref, ça vole pas haut, surtout dernièrement où ils font que ça. J'ai limite du mal à les prendre au sérieux quand ils font une vidéo utile. Je suis d'accord que la culture du vide n'est pas aussi simple à définir. La preuve, je viens de faire une vidéo dessus et je sais qu'à la fin de cette vidéo il y aura encore plein de questions sans réponse. Et après, comme je disais juste avant, il y a plein de trucs intéressants sur Konbini, donc oui, on peut pas le qualifier directement de culture du vide. Mais certaines vidéos sont sur leur compte pour simplement combler un manque de buzz, sauf qu'évidemment ça se joue au détriment de la qualité de leur contenu. Il y a des vidéos qui sont très bien produites mais qui font trop peu de vues, donc pour les gens, Konbini garde une image de contenu sans intérêt. Pour conclure, Konbini fait du contenu très varié mais seul le contenu facile fonctionne. Donc maintenant je vais vous poser une question: est-ce que Konbini doit continuer de faire du contenu sans intérêt pour faire des vues, ou doit sauver son image de site intéressant malgré une perte de vues? Je vous laisse en débattre en commentaire et sur mon Discord, je le rappelle, le lien est en description. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine.